Hello, friends. Salutations mes amis, je suis heureux que vous puissiez vous joindre à moi alors que nous poursuivons notre voyage à la découverte de ce que nous croyons en tant qu'adventistes du 7e jour. Toutes nos croyances sont solidement fondées sur la Bible. Et au cours des 2 prochaines vidéos, nous examinerons ce que les Écritures disent de Dieu le Fils. Il est impossible de saisir dans une courte vidéo ou même dans un livre massif l'image complète de qui est Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, nous apprenons beaucoup de choses sur Jésus, mais même le disciple bien-aimé a eu du mal à saisir tout ce qu'il avait à dire, puisqu'il a conclu son évangile par ces mots rapportés dans Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Néanmoins, Jean, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous enseigne beaucoup sur le Sauveur. Il commence son évangile par ces mots puissants. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ces versets nous disent beaucoup sur qui est Jésus. Il est éternel. Il est Dieu et était avec Dieu le Père dès le commencement. Il est le Créateur, il est la lumière, il est la parole de Dieu incarnée, il est la vie elle-même. Comme il nous est dit dans ce fameux livre Jésus-Christ, si vous n'avez pas un exemplaire, je vous encourage à vous en procurer un, soit sur papier, soit en le téléchargeant. Jésus-Christ dit « En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée. » Jésus-Christ est Dieu de la manière la plus absolue, et avec sa descente sur la terre, pleinement homme. C'est un mystère que nous ne pourrons jamais comprendre complètement. Mais il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Voici comment ce concept est expliqué dans la 4e croyance fondamentale des adventistes du 7e jour, intitulée « Le Fils ». Dieu, le Fils éternel, s'est incarné en Jésus-Christ. Par lui, tout a été créé. Par lui, le caractère de Dieu est révélé. Le salut de l'humanité est accompli et le monde est jugé. Éternellement et véritablement Dieu, il est aussi devenu véritablement homme, Jésus le Christ. Il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. Il a vécu et a été soumis à la tentation en tant qu'homme, mais il a donné l'exemple parfait de la justice et de l'amour de Dieu. Ces miracles ont attesté sa divinité et l'ont confirmé comme le Messie promis. Il a souffert et il est mort de son plein gré sur la croix pour nos péchés et à notre place. Il est ressuscité des morts et il est monté pour exercer un ministère en notre faveur dans le sanctuaire céleste. Il reviendra en gloire pour apporter la délivrance finale à son peuple et la restauration de toutes choses. Alors que nous allons en apprendre davantage sur le caractère de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ, tout au long de l'éternité, examinons brièvement pendant ces prochaines minutes 3 points principaux concernant Dieu le Fils. Numéro 1, il est éternel. Dans Michée 5, verset 1, le prophète décrit Jésus comme celui dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Jésus lui-même a dit aux Juifs, comme l'indique Jean 8, verset 58, « Avant qu'Abraham est né, je suis. » Et dans Apocalypse 22, versets 12 et 13, il nous dit, à vous et à moi, « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. »
Numéro 2, la mission de salut de Jésus-Christ a été établie avant la création du monde. Dans 1 Pierre 1, verset 19, l'apôtre Pierre déclare que nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. L'apôtre poursuit au verset 20 en affirmant que Jésus a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Dans l'Apocalypse, Jean affirme ce point lorsque dans Apocalypse 13, verset 8, il se réfère à Jésus comme l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Numéro 3, la naissance et la mission de Jésus ont été annoncées dans les prophéties. Peu après qu'Adam et Ève eurent péché, Dieu leur révéla la première prophétie d'un Rédempteur à venir lorsqu'il dit au serpent « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Vous voyez, les prophéties ont continué tout au long de l'Ancien Testament avec des hommes de Dieu parlant d'une seule voix, donnant des indications claires pour identifier le Sauveur du monde. Dieu a promis que le Rédempteur viendrait par la descendance d'Abraham, promettant, comme indiqué dans Genèse 22, verset 18, que toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Ésaïe a prophétisé que le Sauveur viendrait sous forme d'un enfant mâle et qu'il serait à la fois humain et divin, comme nous le disons dans Ésaïe 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Cet enfant naîtrait à Bethléem, comme le prophétise Michée 5, verset 1. Sa naissance serait miraculeuse, d'origine divine, comme l'indique Ésaïe 7, verset 14. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. En Matthieu 1, versets 20 et 21, le Nouveau Testament confirme cette prophétie. Nous lisons qu'un ange dit à Joseph: N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Jésus lui-même, lors du culte de la synagogue de Nazareth, a reçu le livre d'Ésaïe. Ouvrant le rouleau, il a lu le passage que nous trouvons dans Ésaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. En fermant le rouleau, Jésus, comme le rapporte Luc 4, verset 21, a proclamé « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. » Et lorsque nous lisons la vie et le ministère du Christ sur terre, il est clair qu'il a rempli sa mission telle que décrite par les prophètes. Vous savez, mes amis, il y a tellement de choses à dire sur notre Sauveur, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous n'avons fait qu'effleurer la surface, pour ainsi dire. La prochaine fois, nous examinerons de plus près les prophéties entourant la mort et la résurrection du Christ. En attendant, je vous encourage à étudier davantage par vous-même. Vous trouverez d'excellentes ressources sur le site adventist.org/beliefs. Où vous pourrez lire la croyance fondamentale de Dieu le Fils et rechercher les nombreux textes bibliques qui soutiennent cette croyance. En outre, je vous encourage à lire ou à relire le remarquable livre sur la vie du Christ, Jésus-Christ.
Si vous n'avez pas encore d'exemplaire de ce merveilleux livre, il est disponible en version imprimée dans les librairies en ligne ou téléchargeable gratuitement en plusieurs langues sur egwwritings.org. Il est également disponible gratuitement sur l'application EGW Writings App, disponible dans votre App Store. Que le Seigneur vous bénisse profondément alors que vous en apprenez davantage sur Dieu le Fils, notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, merci d'avoir envoyé Jésus le Fils pour être à la fois 100% divin et 100% humain, ce qui est incompréhensible pour nous, mais représente pleinement la vérité. Alors maintenant, nous te demandons de guider chacun d'entre nous, alors que nous nous appuyons sur Jésus, notre frère bien-aimé, notre Rédempteur, notre Sauveur et Roi, notre grand prêtre, celui qui nous guidera chaque jour. Merci de nous entendre dans cette prière. Nous le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Jesus Christ. Amen.